Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour ce mois de juillet 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien évidemment. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de façon à ce que vous alliez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous rappelle aussi que toutes les semaines, je fais des tirages où on parle d'amour, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à ces tirages, évidemment. Et si vous souhaitez une consulte privée, les poissons, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va. Les poissons, on va aller voir vos énergies principales. Alors, j'insiste. Je vous explique, pardon, j'insiste et je vous explique. On commence par du général pour tous au niveau de l'amour. Après, il y aura du cas par cas. Vous voyez, il y a plusieurs jeux. Je vous invite à tout regarder. Vous pouvez très bien être en couple, mais avoir une énergie de triangulaire, voire même de célibataire. Prenez ce qui vibre, ce qui vous fait du bien. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de timer sur cette vidéo, ni sur les autres. Et je vous mets à la fin aussi un petit message avec Béline pour tout le monde, enfin pour chacun d'entre nous, pour chaque cas de figure. Allez, on arrête de parler, Malou. On arrête de parler. Bon, déjà, les poissons, il y a une recherche de stabilité. Bon, il y a un besoin de stabilité. Oui, il y a un besoin d'un nouveau départ, de construire quelque chose. Allez, on y va. On va aller voir vos énergies pour ce mois de juillet. Énergie principale, la pensée, le calme, la sérénité. On observe ses peurs. Oui, on parle de sagesse et d'enracinement. On réfléchit à s'investir dans une relation. On prend son temps, on a besoin de temps, on n'est pas sûr, on a peut-être peur et vous observez vos peurs. Je vous sens très très calme. En atout, le changement, la tour, vous êtes prêt à avancer, oui, vous êtes prêt à accepter vos émotions, à les accueillir et c'est surtout à les stabiliser dans la matière. Et pour certains, ça va passer par une forme d'engagement. Le défi, le challenge, c'est le changement. Vous avez peur de vous investir, les amis, oui, vous avez peur de vous investir. Pourtant, il y a une envie, il y a vraiment des grosses peurs qui vont remonter là. Peut-être que votre hôte n'est pas rassurant, que sais-je. Pour moi, il y a vraiment une opportunité qui est là, un cadeau. Et vous allez trouver, pour certains, 1 milliard d'excuses pour ne pas y aller. C'est trop rapide, c'est trop pas ci, c'est trop pas ça. Ce que j'ai, c'est, on vous donne ce que vous souhaitez en amour. Est-ce que vous allez oser le prendre ou pas? On vous demande d'être au clair avec vos émotions et surtout avec vous-même. En réussite, eh bien, on y va, on court, on fonce, on reprend confiance en soi, on y croit. On communique, il y a de la paperasse aussi. Moi, je vois des petits engagements, peut-être de l'installation. Oui, on a la famille. Peut-être que ce qui vous fait peur, c'est la famille de l'autre aussi. Le fait d'être accepté ou pas, il peut y avoir des enfants. Ça peut être vos enfants, mais il y a de l'administratif qui va rentrer en compte. Donc, ça peut être un nouveau loyer, un nouveau bail, ça peut être des gardes d'enfants, un Pax, pourquoi pas. En tout cas, on y va, les amis. On y va. On a peur parce qu'on se lance, mais on y arrive et c'est vraiment accepter vos émotions. Avec la 10 de bâton, on prend ses responsabilités, les amis. On a le soleil, le départ, on avance, on va vers plus de... Et oui, on a l'engagement, on célèbre. On sort de l'exclusion, on travaille notre peur de l'exclusion, notre peur d'être seul. La peur peut-être que la relation s'arrête un moment. Et on y va, vous allez oser y aller. Faites le grand saut là, les amis. Oui, il y a beaucoup de joie. Vous allez prendre le temps de peser les pour et les contre, de réfléchir. Ouais, il y a beaucoup de peur, mais vous allez comprendre que là est votre bonheur avec cette personne. Écoutez, on est pas mal là, les poissons. Allez, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons en couple. Les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? Besoin d'acquérir des nouvelles choses. On nous parle d'une évolution, d'une transformation, de la chance. La boîte à bonheur. Accepter le bonheur, les amis. Le refuge. Installation, c'est ce que je vous disais. Installation. On se retrouve à la maison. On a le labyrinthe. On a peur. Mais on vous confirme que c'est une relation qui est protégée. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est OK. On a un homme. L'homme vous aime, c'est ce qui est dit. Peut-être que vous n'y croyez pas, que vous avez besoin d'être rassuré. Mais l'homme vous aime, on vous demande d'y croire. Ça va arriver très vite, les enfants. Ça va arriver très vite. C'est peut-être cette rapidité qui vous chamboule.
En fait, c'est trop beau pour vous. Vous n'arrivez pas à y croire, mais pourtant, et si les poissons. Allez, on y va, on s'installe, on se marie, on a des projets d'enfants, des projets de vie commune, ça dépendra vraiment des uns et des autres, mais on a la réelle envie de construire un foyer. C'est plutôt très très beau, les amis. On continue avec nos amis en triangulaire. C'est parti. Les poissons en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a fait? L'emprise qui veut partir, non, on la remet. Si elle doit sortir, elle ressortira. On a l'engagement, le labyrinthe, la jalousie, ouaille, la rencontre. On n'y croit plus là. Hein. Le feu vert. Ok, vous n'y croyez plus. On a le stop sur la relation. Ouais. On n'y croit plus. On n'y croit plus, on n'y croit plus, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Vous avez besoin d'engagement, de promesses, d'amour, d'harmonie, de tendresse, de partage. On n'y croit plus. Quelqu'un vous parle d'engagement. Vous parle d'engagement, ça fait un moment que c'est sur la table, sauf que là, ça ne se concrétise pas. Il y a cette jalousie qui ressort. Vous avez une peine de cœur énorme. Ça peut être lié avec les vacances, les départs en famille. En tout cas, je vous sens hyper en colère. Hyper en colère. Pour moi, il y a deux parties là dans le mois. Il y a une partie où on a les boules, on est vénère, on est déçu, on est trahi. Et il y a une autre partie où là, dès que vous avez lâché cette relation, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a du partage. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être cet autre là qui revient vers vous en vraiment vous proposant quelque chose de très concret. En tout cas, il y a une énergie où c'est comme si on vous demandait de lâcher l'affaire pour vraiment vous libérer de cette emprise et d'un attachement. Donc, il y a quelque chose de très positif qui arrive, j'insiste, ça peut être avec la même personne qui arrive en un peu renouveau, en mieux, en déchargé de bagages, mais ça peut être quelqu'un de complètement différent. En tout cas, il y a gros coup de cœur. Donc ça, c'est l'essentiel, les amis. On continue avec les célibataires. Les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons célibataires, on a le détachement, la mama, elle sort beaucoup, l'union, le printemps, le renouveau. Ouh, il y a une rencontre, les amis. Il y a une rencontre. Pour moi, on lâche la grappe à la famille. Alors peut-être que vous avez déjà des enfants ou quoi que ce soit. En tout cas, on se détache de croyances limitantes. Ça peut être vos enfants, votre enfant. Ça peut être l'idée d'un couple qu'on puisse avoir. En tout cas, vous lâchez quelque chose avec la maternité. Vous lâchez quelque chose, vous le laissez de côté. Vous vous déchargez de quelque chose de très fort. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau, je ne sais pas pourquoi. C'est assez particulier. On rompt avec les relations éphémères, les relations sans lendemain. Et là, on rencontre quelqu'un qui correspond à vos attentes. Peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Quelqu'un qui vous correspond. Parce que vous lâchez cette idée. Vous avez énormément de points communs. Donc, si vous avez des enfants, c'est probable que vous rencontriez quelqu'un qui en a aussi. Quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un avec qui c'est pas compliqué d'expliquer. On a la racine là qui sort, hein, avec l'union charnelle. Elle nous parle de chakra racine, de toucher, mais de sécurité aussi. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va vous sécuriser, telle âme sœur, superbe. La magie. Absolument formidable. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, peut-être avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous cueillir, ouais, coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Vous étiez sur un crush, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va vous cueillir. C'est quelqu'un qui vous correspond, qui comprend vos inquiétudes, vos besoins, votre vie, votre disponibilité ou votre indisponibilité. Waouh! J'adore. J'adore. C'est peut-être, pour celles et ceux qui étaient en triangulaire, si vous êtes encore là, je l'espère, c'est peut-être la nouvelle rencontre là, qui va vous aider à sortir de cette relation toxique. On continue les amis avec des conseils, un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple?
Pouah, la campagne, la santé, on a une maison là quand même. Hein. Prenez de la distance et on a le départ. Ça bouge, ça évolue. On passe un cap dans la relation. Reposez-vous, détendez-vous, calmez-vous, respirez. Et tout ira bien. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage. L'union, c'est pas la première fois que ça arrive. Et on a le trafic. Il y a quelque chose qui se remet en route. Encore une fois, ça peut être avec une nouvelle personne ou votre autre qui revient différent. Mais ça va se remettre en route. Il y a des déblocages qui vont avoir lieu. Et je vois beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, beaucoup de sorties, les amis. Et enfin, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation et le cloître. On sort de son cloître. On rencontre quelqu'un. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous cueillir, qui va vous piquer. On a la grâce. Il y a une forme de libération de l'énergie. On sort de chez soi. On s'ouvre à l'extérieur. On écoute ses émotions. On arrête de se juger. Et on profite. On vous dit aussi que vous êtes archi protégés les poissons. Ben écoutez, c'est pas mal. Merci pour cette guidance. Je vous dis à tout très vite. Je vous mets là les signes encore une fois. Et le tarot de malou.com, je vous mets le lien en commentaire si une guidance vous intéresse. À très vite les amis. Bisous.